Acte 87. Encore 94 samedi sur Paris. Rick, oui. Le principe, c'était ça. Je cherchais l'habit à Rick. Et il n'avait pas affiché. Des mois de retraite, donc voilà, je suis. Bonjour monsieur le banquier, je suis actuellement à Lyon. C'est fini. Darmanin. Comment vas-tu? Très bien. Alors toujours présent chez les Gilets jaunes? Ah, toujours présent, très fervente. Voilà, et donc voilà, on essaie de retrouver l'unité. Le but de notre présence avec Sophie, et puis nos camarades, c'est d'essayer de recréer l'unité entre les groupes. Parce qu'il y a, comme tout le monde le sait, il y a eu quelques dissensions entre les groupes. Donc nous, notre volonté, c'est de recréer l'unité, faire bloc et éviter la dispersion des groupes, qui n'est vraiment pas une bonne chose en ce moment, vu un petit peu les derniers événements. Donc voilà, on est venu pour essayer de discuter avec le groupe qui a organisé cette manifestation, qui a déclaré cette manifestation, d'essayer de négocier et de refonder le groupe dans l'unité et dans le pacifisme également. Les revendications sont toujours évidemment les mêmes, hein. Ça, on n'a pas changé de... On n'a pas changé de cap, hein, on n'est pas comme Macron. Enfin, bon, bref. C'est une continuité. C'est une continuité, mais on essaie de préparer la rentrée de septembre en même temps. Voilà, et donc ça va être un travail qui va être peut-être sur les 2 mois qui viennent. On va essayer de retrouver vraiment l'unité entre les groupes. Parce que l'union fait la force. Ça a toujours été dans tous les moments des grands conflits sociaux qui ont traversé la France, en tout cas puisqu'on est en France, ont prouvé que l'unité, que l'union faisait la force. Et je crois que c'est encore valable de nos jours. Je pense que ça n'est pas ni désuet, ni daté. Voilà, les humains sont restés des humains. Quand ils sont méprisés par un peuple, par un gouvernement, eh bien, ils n'ont qu'un désir, c'est de s'unir pour revendiquer leurs droits et pour être reconnus en tant que peuple dans leurs droits fondamentaux, et notamment quand la démocratie est bafouée, comme en ce moment depuis quelques années. Donc voilà le but de notre présence aujourd'hui. Et colère. Non, ça va? Attends, ça va? Oui, acte 87 précisément. Encore 94 samedis à faire sur Paris pour lutter, pour éviter que notre démocratie parte à la dérive. Lutter, ramener de la démocratie par le biais de plus de référendums. Les retraites, c'est inacceptable, il faut que ça passe par référendum. Les nationalisations des autoroutes, référendum. Voilà des sujets de fond qui intéressent les Français et qui ne doivent pas forcément passer que par l'Assemblée nationale. Les Gilets jaunes attendent la dissolution de l'Assemblée nationale et pas seulement un remaniement, la destitution d'Emmanuel Macron ou sa démission, et au volet du pouvoir d'achat, du carburant plafonné, du carburant quel qu'il soit, plafonné à 1 € pour que 40% des Français n'aillent pas au travail que pour payer de l'essence. L'esclavage moderne, ça suffit. Donc on plafonne le carburant. Et également, on plafonne ou on s'arrange avec les marges de la grande distribution. Ça, c'est très important.
Si ce n'est pas possible, on s'appuie sur un référendum populaire pour renégocier les marges de la grande distribution, que les frigos soient pleins en fin de mois. Si ce n'est pas possible, on peut encore nationaliser une chaîne de grande distribution, c'est possible. En circuit court, ça fera plaisir à tous les Français. Voilà des solutions, voilà, il y a des options encore sur la table qu'il faut faire. Mobilisez-vous, retrouvez-vous entre Français, que ce soit dans les mouvements syndicaux la semaine ou les week-ends avec des gilets, sans gilets. Retrouvez-vous entre Français, nous sommes le nombre. Les Français sont le nombre et c'est important qu'ils le montrent à ce gouvernement qui dérive. Il y a des dérives autoritaires. Et il faut revoir aussi le maintien de l'ordre, la doctrine du maintien de l'ordre, c'est important. Donc ça, adressez-vous au syndicat Vigipolice, il est sur la bonne voie, sur les bons rails. Voilà, continuez à vous retrouver, continuons à lutter pour protéger la démocratie française, les libertés fondamentales. Ne glissons pas dans un régime comme Hong Kong. Si on ne fait rien, si on se laisse faire, on finira comme ça. Nous sommes Français, soyez fiers d'être Français, mobilisez-vous. La rentrée, il y a la bataille des retraites encore, donc il faudra absolument sortir en nombre dans la rue, que ce soit sous bannière syndicale ou que ce soit en tant que simple citoyen. Il faut dire non à tout ça. Le régime, Monsieur Ambroise Croizat en 1945 a mis le système de retraite des Français, a fait quelque chose de bien. Les bonnes choses qui sont mises en place pour le bien commun des Français, il faut les conserver, il faut les protéger, il faut se battre pour ça. Il ne faut pas tout casser sous prétexte qu'on doit réformer à tout va. Non, il faut sélectionner et les choses qui fonctionnent bien, il faut les protéger. Nous devons protéger le système des retraites. Et c'est inacceptable d'être passé par 49.3, du référendum. Si ça coince, du référendum, Monsieur le Président. Voilà. Non mais si les trois contestés, je ne sais pas. D'évasion fiscale. Je vais raconter un truc, alors je n'ai pas les preuves. Ça va, mon journaliste préféré? Voilà. C'est l'artiste qui a fait ça. Oh faut mettre un peu d'animation les gars. Ils sont pas un peu observés là. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. On est là, on est là. Macron ne pas, nous on est là. Pour un âme des travailleurs et pour un monde meilleur. On est là, voici là. Escroc-le! Emmanuel Macron est un escroc! Commenter un relevé de compte pour offrir les comptes, pour piquer tout l'argent du peuple, pour donner aux riches! C'est un scandale! Arrêtez de dire tout le monde déteste la police. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai des camarades, j'ai des amis, ok? Ils sont flics. Si ça convient pas à certaines personnes, je vous emmerde. Et je parle poliment. Arrêtez avec ça. C'est pas déjà la police, c'est les CRS. Donc, si vous devez crier quelque chose, un message envers eux, arrêtez de dire qu'on les déteste. C'est faux. D'accord? C'est tous les CRS détestent tous les CRS détestent tout le monde. Tous les CRS détestent tout le monde. Alors oui, c'est plus difficile à prononcer, mais on est dans un combat, une lutte qui est très dure. Alors apprenons les mots, tous ensemble. Alors attendez, aujourd'hui c'est les gendarmes. Les gendarmes, on les respecte tant qu'ils nous respectent. Mais si vous voulez chanter quelque chose, c'est ça la parole qu'on doit leur donner. C'est les CRS détestent tout le monde. Les CRS détestent tout le monde. Les CRS détestent tout le monde. Et si ça vous arrive, si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours dire les pas que détestent tout le monde. Les pas que détestent tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Les messages
sont Et les gens importants. ont une relevé de compte Ok. pour piquer à bras et pour On se donner aux souhaite riches. une bonne C'est un manifestation. scandale. On discute tous ensemble. Les manifestations, quand les gens se disent ça sert à rien. Les manifestations servent justement à créer des liens. Et la semaine, on est en action. Les gilets jaunes ne font pas que marcher. Les gilets jaunes se battent tous les jours de la semaine sur le terrain. Merci. Vous avez des gens comme les constituants, vous avez des personnes qui sont là, vous avez Existants Liberté qui informent sur la pédocriminalité. Vous avez des gens, ça fait des années qu'ils sont sur le terrain. On ne leur donne pas la parole. Aujourd'hui, le gilet jaune doit porter la parole de toutes les causes. Merci. Bravo Nadia. Bravo Nadia. Bravo Nadia. Non, bravo à nous tous. Bravo à nous tous. Bravo à nous tous. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de conviction, c'est une question de valeur. Merci. On ne le veut pas, nous on est là, on est là. Voilà. Ah bah on est là. Alors, toujours en ville, vous n'avez pas été tabassé par quelques fanatiques pseudo-antifa, comme disait Sir Winston Churchill, Spencer Churchill, les antifas d'hier, les fascistes d'hier seront les antifas d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est le canon de français. Là, t'es beau comme ça. On a un cheese. Lève un peu la tête, un peu. À General Electric, Macron est passible de la Cour de justice pour haute trahison. Il a vendu les brevets à l'intelligence ennemie, en l'occurrence les États-Unis. Macron, destitution, tu dégages avec perte et fracas, sans indemnité. Sans retraite, sans retraite. Rentrez à Bourbon, laissez-nous les capitaines. Merci.
On nous reconfine en septembre et que vous payez encore plus d'impôts, c'est votre problème. Comprenez le fait qu'on va nous mettre l'économie à genoux. On était 5 dans notre boutique, on a licencié tout le monde. Eh bien, vous avez licencié tout le monde à cause des gilets jaunes, certainement pas, monsieur. Vous avez licencié tout le monde à cause de l'incompétence ou de la volonté, au lieu de la volonté machiavélique. Écoutez-moi, monsieur, laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça fait 1 an et demi qu'on attend. Eh bien, ça fait 1 an et demi que l'on nous prend, qu'on vous prend pour des cons. Changez de partage, changez de partage. Quand le cadavre est encore tiède, mais qu'on met 4 usines Renault à la porte, qu'on met 1400 personnes chez Nokia à la porte, que l'on met 5000 personnes chez Airbus à la porte, alors que le coronavirus, soi-disant, n'est toujours pas passé. Vous voyez pas où est la manipulation? Réfléchissez, monsieur, réfléchissez. Arrêtez, vous devriez être heureux d'être en France. Réfléchissez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que la Non, France je ne suis pas heureux en France, ce pays devient une dictature molle. Mais arrêtez. Ce pays est une Allez à dictature l'étranger, molle. vous verrez la chance que vous avez de vivre en France. On vous soigne gratuitement en France. On me soigne gratuitement, mais vous regardez vos relevés de sécurité sociale. Vous regardez, vous savez ce que c'est qu'un groupe 1, groupe 2, groupe 3? Mais est-ce que vous regardez vos relevés? Qu'est-ce que vous rembourse la Sécu sur vos lunettes bleues? La Sécu vous rembourse 30 €, monsieur, je connais bien. Même pas 30 €, le reste c'est pour votre gueule. Et vous osez dire qu'on est soigné en France? On n'est pas soigné en France. Par contre, on s'en retrouve. Par contre, cher monsieur, on se retrouve avec un stock de PCR qui va arriver à Péremption en septembre et on va nous faire des tests partout. On va dire, le couillonavirus augmente. Évidemment, pour la première fois, on va être testé. Moi, j'ai voulu, avec l'aide d'un médecin, être testé 2 fois. Une fois positif, une fois négatif. Et en fin août, on va dire, vous êtes tous positifs, on vous reconfine. On veut que vous soyez à genoux, monsieur. On ne confinera pas, vous verrez bien. Si vous voulez mourir à genoux, mourrez à genoux. C'est votre problème. On va parler de ça. On va les plus bêtes, moi c'est de la merde. Où est-ce qu'on va là? Où ça? On va pas là.